Boker Tov à tous. On nous parle dans cette Mishnah de Rabbi Yossi ben Kisma. Et donc il raconte qu'une fois il marchait sur une route et un homme il est venu à sa rencontre, il le salua, il lui rendit son salon et il lui dit de quel endroit tu es. Il lui répond d'une grande ville de sages et de scribes et il lui propose de venir habiter avec eux dans leur localité, qui va lui donner 1000 milliers de dinars d'or, de pierres précieuses et de perles. Et que Rabbi Yossi il lui répond même si tu me donnais tout l'argent, l'or et les pierres précieuses, j'habiterai pas dans cet endroit-là parce que la Torah que j'étudie, qui m'apporte pas de choses physiques et matérielles, elle est bien plus importante que tout ce qu'il y a dans ce monde et donc il a refusé. Et on peut se poser la question que, bon, mais c'est une mitzvah quand même d'aller chez les autres et leur enseigner la Torah. C'est très bien d'étudier pour soi, mais pourquoi est-ce que Rabbi Yossé, il a justement refusé d'aller dans cette localité pour apprendre aux gens la Torah, si c'est ce qu'ils demandent? Bah, d'ailleurs, il y a une mitzvah d'enseigner aux autres la Torah. Rabbi Yossi ben Kisma, c'était tellement un grand sage qu'il a compris déjà que cette personne qui était venue vers lui par Ruach HaKodesh, il a compris qu'il ne cherchait pas un érudit en Torah, il cherchait une personne pour les défendre auprès des autorités locales et qu'il a essayé de l'amadouer avec de l'argent. Et comme ces Talmidei Chachamim-là, ils comprenaient tout de suite le cœur d'une personne, il a dit, si tu essayes de m'amadouer avec de l'argent et des perles précieuses, il lui dit, sache que la Torah que j'étudie ici, elle vaut bien plus que toutes ces richesses dans le monde parce qu'une personne qui part de ce monde, elle n'emmène rien avec elle. Et c'est vrai que nous, on est occupés tout le temps à couvrir ses arrières, à gagner de l'argent, à mettre de l'argent de côté. On prend des assurances contre le vol, contre telle et telle chose. On est dans ce monde, on fait une course finalement à la matérialité, on le sait. Alors c'est vrai que nous, les Juifs, Baruch Hashem, on a quand même cette Torah qui nous permet d'élever la matérialité pour la spiritualité. Mais il faut savoir tout le temps se remettre en question qu'est-ce que la matérialité va t'apporter vraiment. C'est-à-dire que de passer toute sa vie à essayer d'avoir de l'argent, à essayer de se mettre en sécurité, à essayer d'avoir des biens matériels quand tu sais que finalement, et voilà, on a tous été à des enterrements, la personne, elle ne part avec rien. C'est-à-dire même des habits, elle est pas enterrée avec des beaux habits, des habits, elle n'est pas enterrée avec des bijoux. On lui jette pas de l'argent dans son sac. Nous, on n'a même pas de cercueil en or. On aurait pu dire, ouais, il s'est fait un super bon cercueil. En même temps, il a travaillé toute sa vie. On sait très bien que tout ça, en fait, on n'emporte rien là-haut. La seule chose qu'on va emporter là-haut, c'est nos maasim tovim, nos bonnes actions, et qu'est-ce qu'on aura fait avec la matérialité. C'est-à-dire que si toute ta vie, tu as roulé dans une super belle voiture et tu arrives dans le Shamaïm, et on te dit, ah, c'est quelqu'un d'important quand même, il avait une Mercedes en haut, tout le monde s'en fout. Ah, c'est quelqu'un d'important quand même, il a gagné énormément d'argent et il connaissait énormément de gens. Ça veut dire que là-haut, c'est pas du tout ce discours qu'on va tenir. Maintenant, même si c'est vrai que c'est peut-être toujours difficile de penser au jour de la mort, il faut jamais oublier qu'on est sûr de rien dans cette vie. Alors, on souhaite à tout le monde de vivre jusqu'à 120 ans, mais des fois on part plus tôt. Et qu'est-ce qu'on va dire? Comment on va se justifier? Donc, il faut comprendre qu'avoir de la matérialité, c'est bien, mais d'essayer d'avoir de la matérialité pour se protéger, se mettre en sécurité, pour paraître, pour dire j'ai eu, réfléchis bien parce que tu n'emportes rien de tout ça. Et après, ce qui va se passer dans le jugement final, c'est qu'on a tous envie de vraiment reposer en paix, c'est-à-dire que qui peut avoir la garantie de reposer en paix? Si dans ce monde ici, tu n'as fait que accumuler des choses pour toi et ton bien-être, quel compte tu vas rendre là-haut? Et donc Rabbi Yossé, il est en train de nous dire que lui, il a vraiment compris la valeur de la Torah. Bien sûr il faut faire attention à sa santé. Bien sûr qu'il faut faire attention d'avoir ce qu'il faut. Il y a une mitzvah, comme on l'a répété plusieurs fois, que grâce à la matérialité, on arrive à accéder à la spiritualité. Mais fais attention dans tout ce que tu fais, quel était le but de ta démarche? Si c'est pour Akadosh Baruch Hu, aider les autres et profiter de ton argent justement pour faire des mitzvot, c'est une chose. Mais si c'est juste pour toi, parce que toi, tu as besoin et que toi, ça te fait du bien et que toi, ça te fait sentir en sécurité, alors réfléchis que quand tu vas partir de ce monde, tu n'emmènes rien avec toi. Bonne journée à tous.